Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce webinaire ou cette conférence en ligne, en tout cas sur la stratégie de mandat exclusif. Alors, on sait avec Sébastien qui va arriver d'un instant qu'on s'attaque, qu'on a mis la barre haut, mais en tout cas, on a cette ambition-là de vous accompagner, meilleurs agents, avec les meilleurs intervenants tout au long de cette période. Donc, on a fait d'abord les bonnes pratiques. Là, on a travaillé la semaine dernière tous les acquéreurs avec les nouveaux outils digitaux. Et maintenant, on doit reconstituer son stock. Parce que pour certains, et cet après-midi, on voit bien qu'il y a beaucoup de visites, beaucoup d'offres, donc tant mieux, mais les stocks commencent à bien descendre. Et si on en profitait pour entrer dans une stratégie de mandat exclusif. Alors, je suis pas seul évidemment, puisque on vous a annoncé, en tout cas, on a essayé de vous faire un super programme très pragmatique. Donc, ceux qui me connaissent pas, je suis Alain Le Tailleur, je suis en charge de l'animation des agences chez Meilleurs Agents. Et le mandat exclusif, c'est le fil conducteur de ma vie professionnelle, comme Sébastien certainement, puisque maintenant ça fait près de 2 décennies que j'essaye de contribuer, de promouvoir le Graal, c'est-à-dire ce mandat exclusif, puisque c'est la meilleure solution, on va le voir ensemble, et pour le client en un, et pour vous, agent immobilier. Sébastien, bonjour, est-ce que tu es avec nous? Je sais qu'on attendait de passer le premier 1000, donc ça y est, c'est fait, donc c'est parti. Est-ce que tu es bien avec nous, Sébastien? Ah, mais je suis avec vous et je suis ravi de cette invitation. Merci beaucoup, Alain, de l'invitation. Et voilà, j'ai vraiment hâte de partager cette heure ou 7h30 ensemble, en tout cas. On prendra tout le temps qu'il faut pour vous apporter un maximum de valeur. Ok, donc Sébastien, pour ceux qui te connaîtraient pas, évidemment que tu es issu de ces métiers de l'immobilier à travers différentes enseignes comme moi, et aujourd'hui tu es coach et fondateur de l'Académie Accélérimo, dont évidemment tu nous diras un mot tout à l'heure, et surtout comment tu es devenu le spécialiste ou en tout cas un grand spécialiste de la captation de mandats exclusifs. D'abord, pour ceux qui auraient été confinés depuis 2008, c'est la minute promo. Elle dure pas longtemps, mais elle a toute sa place aujourd'hui dans cette quête de mandat exclusif. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'une des clés, c'est bien sûr d'être très en amont des projets des clients. Et la plateforme Meilleurs Agents, elle permet ça. Ce tiers de confiance aujourd'hui qui existe depuis 2008 va d'abord donner de l'information sur la connaissance du marché au client, en général 15 mois avant qu'il passe chez le notaire. On appelle ça chez nous la durée de gestation du cash à l'eau, c'est-à-dire qu'au moment où le client pense à un projet immobilier et au moment où il le réitère chez le notaire, il y a 15 mois. Et il vient très tôt s'informer sur notre plateforme, d'abord sur des informations sur le marché, sur les prix bien sûr, et puis avec le comparateur pour sélectionner ses agences, enfin choisir son agence et signer un mandat que nous on espère exclusif. Et puis de l'autre côté, l'agent immobilier sur la plateforme, comment il va rencontrer ce porteur de projet. D'abord, il va développer sa visibilité, sa réputation avec sa vitrine sur notre plateforme, et puis on va lui apporter des outils lui permettant de gagner du temps et d'anticiper sur les prospections pour être très tôt en amont, donc le mieux placé possible pour signer un mandat exclusif. À travers ça, évidemment, on a une gamme de services et dans cette gamme de services-là, à chaque moment, il y a une des clés du mandat exclusif. Ça veut dire que sur le bloc rouge qui est visibilité, attractivité, ben, c'est en étant présent sur notre plateforme où il y a 2 400 000 visiteurs uniques, dont 70% de porteurs de projets, ben, plus vous allez vous montrer, évidemment, tôt, plus en termes de réputation et de notoriété, le client qui a besoin de 7, 8, 9 contacts avant d'adhérer et de rentrer en contact avec vous, ça va contribuer en tout cas dans votre stratégie omni ou multicanal, on verra tout à l'heure, à vous faire connaître. Et puis on a de la publicité ciblée aussi sur notre site. Et puis bien sûr ensuite des outils. On voit des cartes de prospection pour regarder où se font les estimations, sur quel type de bien, dans quelle zone géographique de votre ville. Et puis une prospection digitale avec du flyer qu'on a digitalisé. Et puis une partie qu'on appelle rendez-vous qualifié où aujourd'hui, il y a une étude qui montre que plus de 30% qui viennent nous voir sur notre plateforme ne seraient pas prêts à travailler avec un agent immobilier. Et on voit que nous, on arrive à en récupérer un grand nombre qu'on vous réoriente, notamment à travers ces rendez-vous qualifiés, mais pas que. Et sur ces rendez-vous qualifiés, on arrive à être à 60% de mandats exclusifs. Et puis évidemment, on a des outils, des rapports de biens pour justifier, expliquer non seulement votre première estimation, mais ensuite tout le travail sur le suivi du prix pour arriver à ce prix de marché. Et ça aussi, encore une fois, avoir des outils comme ça très tôt est une des clés pour prendre un mandat exclusif ou en première instance ou une fois que vous avez transformé peut-être votre mandat simple en mandat exclu pour faire atterrir votre client sur le prix. Je vous disais en quelques chiffres,
il y a un vendeur sur deux qui vient sur notre plateforme, il y a 2 400 000 visiteurs uniques, une agence sur deux aujourd'hui nous faut confiance et il y a 70% de propriétaires vendeurs sur la plateforme et nous contribuons à 22% de votre chiffre d'affaires et on va voir comment dans les détails. Alors bien sûr qu'à la fin, après l'intervention de Sébastien, on va aussi jouer le jeu des questions-réponses sur toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le mandat exclusif. En tout cas, une des 3 clés, c'est évidemment l'état d'esprit pour entrer en conquête sur ce mandat exclusif. Et nous, en décembre, on a encore essayé de vous accompagner avec le mois qu'on appelle le mois de l'optimisme chez nous. Il y a des intervenants spécifiques, il y a une animation spécifique pour les clients en B2C et pour vous en B2B. Donc, je vous en dirai un mot à la fin. Et puis, pour affiner notre échange avec Sébastien et toute l'intervention de Sébastien, on va lancer un petit sondage rapide pour voir si vous êtes dans une des 3 catégories, même si on n'aime pas faire des catégories, c'est-à-dire est-ce que vous êtes dans… alors, je n'ai pas le sondage qui s'affiche, c'est un peu dommage, mais en tout cas, l'idée, c'était de faire un sondage pour savoir si vous êtes plutôt dans une catégorie qui serait entre 10, alors on va pouvoir lancer le % de stock en mandat exclusif. Est-ce que vous avez déjà atteint le 30, 28, 35% de mandat exclusif ou est-ce que vous êtes bien au-delà? Donc, l'idée, c'est de vous laisser répondre pendant 1 minute ou 30 secondes à peu près. Je lance le sondage. Donc, il est là. Quel stock de mandat exclusif il y a dans vos agences? Donc, vous avez 3 possibilités. Moins de 15%, entre 15 et 30% et plus de 30%. Donc, le sondage est lancé. Vous commencez à y répondre au fur et à mesure de façon à ce qu'on puisse affiner à un moment donné les explications ou les outils sur ce mandat exclusif. Donc, je laisse un peu remplir. Vous allez voir que c'est quelques secondes encore. Et on va voir qu'une des clés, je viens d'en lancer une, en tout cas, c'est évidemment, Sébastien va nous en parler, tout l'état d'esprit. Puis, il y aura certainement une partie sur quels sont les outils. Et puis, évidemment, votre savoir-faire et votre savoir-faire d'agent immobilier, en tout cas. Et c'est avec ces 3 clés aujourd'hui qu'on peut conquérir des parts de marché. Et puis, vous allez voir, on va les recontextualiser dans un moment. Donc, ça y est, vous êtes près de 60% à avoir voté. Alors, c'est assez équilibré pour le moment, puisque c'est comme si on avait 3 tiers. Donc, je vais vous afficher le sondage d'ici quelques instants, mais ce qui se dessine, c'est qu'il y a 40% on est près de 2000 aujourd'hui agences là en ligne, près de 40% aujourd'hui sont à plus de 30% de mandat exclusif. Donc, plutôt une très bonne nouvelle, mais the sky is the limit, donc on doit pouvoir encore faire mieux pour ceux qui en ont envie. Il y a 32%, un tiers qui sont entre 15 et 30%, et puis il y a un tiers qui est à moins de 15%. Donc, il y a 3 segments, 3 types d'agents ou de conseillers aujourd'hui qui assistent à la conférence que va tenir Sébastien. Donc, très intéressant. Je vais fermer. Je vais vous montrer les résultats pendant 1 seconde ou 2 qui devraient apparaître là normalement. Donc, les résultats devraient apparaître. Ils n'apparaissent pas, mais faites-moi confiance. Il y a 3 grands tiers. Moi, je les vois. Toi, tu les vois, génial. Il n'y a que moi qui ne les voyais pas. Donc, en fait, c'était normal. Donc, super. Donc, on voit qui est présent aujourd'hui avec nous, Sébastien. Donc, du coup, super. Je vais pouvoir avancer un peu, juste recontextualiser sur un enjeu majeur. Et ensuite, c'est Sébastien. L'état des lieux est le suivant. L'enjeu, il est à plusieurs dimensions. Bien sûr qu'il est personnel pour vous-même, conseiller immobilier. Pour l'agence, il y a une stratégie et vous allez voir un intérêt à être dans le mandat exclusif. Mais il y a aussi un intérêt pour une vision globale du marché. C'est-à-dire que nous, sur Rent, en tout cas sur le dernier salon Rent, sur lequel on a présenté cette étude-là, il y avait une clé ou un élément qui était très important. Vous savez qu'aujourd'hui, alors quand j'ai démarré, c'était 50-52% de part de marché en gros pour les agents immobiliers vis-à-vis du particulier. Aujourd'hui, on atteint 63 et on a du mal maintenant, les agents immobiliers ont du mal à conquérir de nouvelles parts de marché. Et on sait que si on répond à 3 fondamentaux que les particuliers nous partagent et que les agents immobiliers nous partagent, vous pouvez réussir à conquérir 20% de parts de marché en plus, c'est-à-dire passer de 600 000 ou 630 000 transactions à 830 000 transactions, c'est-à-dire gagner 200 000 transactions sur le particulier. Si, bien entendu, le particulier a la sensation d'échanger, d'avancer dans son projet avec le bon agent immobilier qui a les bons outils
aussi bien physiques que digitaux. Il faut qu'il puisse comprendre ses honoraires, le client particulier. Il a encore un souci avec ça. Et enfin, pour que vous y trouviez votre compte, il faut que vous ayez plus de mandats exclusifs. Donc, il y a un enjeu qui est à plusieurs dimensions. Un, personnel pour vous, où est-ce que vous en êtes sur moins de 15, plus 25 à 30 et plus de 30. Et à partir de là, on peut commencer à trouver quelques clés aujourd'hui, monter un plan d'action. Et puis, de façon globale sur l'agence. Et puis, en dernier lieu, sur l'ensemble de la profession d'agent immobilier, comment nous, on peut aider modestement, mais en tout cas avec beaucoup d'ambition, à ce que vous arriviez à conquérir ces 20% de parts de marché qu'on peut aller chercher si on répond à ces trois fondamentaux. Donc, on sait qu'aujourd'hui, 15% des mandats exclusifs représentent 40% des ventes réalisées en chiffre d'affaires par l'agence et 15%, en fait, c'est le stock moyen qu'ont les agences en France. Ça veut dire que, encore une fois, quand vous êtes positionné aux alentours de 30, bah, vous faites presque le double de l'agence moyenne en France. Et quand vous êtes au-dessus, bah, ok, vous êtes entre guillemets bien au-dessus de la moyenne. Donc, il y a de la marge. Et pour chacun d'entre nous, il y a de quoi aller trouver à la suite de cette conférence les clés pour passer de certains de 15 à 20, de 20 à 25, pour certains dépasser sous 30 ou 35, et pour certains dépasser les 40, 45, 50, 60, et voir certains qui envisagent de ne travailler d'ailleurs qu'en mandat exclusif. Mais il y en a pour tout le monde et chacun, en fonction de sa stratégie, de ses compétences, de sa motivation, fera bien comme il en a envie. En tout cas, on sait qu'il y a une meilleure performance avec le mandat exclusif puisque c'est 80% de chance votre mandat. Donc, on est là sur évidemment plus de sérénité et plus de gains assurés. On vend 2 fois plus rapidement un mandat exclusif qu'un mandat simple et on satisfait plus ses clients. On aurait pu démarrer par là. 90% de satisfaction versus 70 environ sur un mandat simple. Donc, il y a tout à gagner sur la conquête ou en tout cas l'augmentation de sa part de mandat exclusif. Mais évidemment, c'est une démarche volontariste puisque on a tendance à dire quand on est en dessous de 10% qu'il n'y a pas encore cette volonté farouche d'aller chercher et de mettre en place une stratégie avec les 3 piliers, c'est-à-dire des outils, une formation, un savoir-être, un savoir-faire de l'agent immobilier et un esprit de conquête sur ce mandat exclusif. Quand on est aux alentours de jusqu'à 30, en tout cas de 20 à 30, il y a forcément de la formation, de l'envie, des actions mises en place. Et puis quand on dépasse à un moment donné les 30%, alors ça peut être 35, c'est évidemment qu'il y a des actions, une envie de l'entreprise ou de l'agent immobilier, des outils et l'état d'esprit de mettre en route ce Graal qui est le mandat exclusif. Les bénéfices du mandat exclusif, on va passer maintenant la main à Sébastien, puisque j'en ai assez dit pour cette première partie en tout cas. Et je te laisse Sébastien sur cette partie-là et on va se retrouver au fur et à mesure dès qu'on en aura envie ou dès que ça sera nécessaire. Donc à toi Sébastien et merci en tout cas pour les clés que tu vas nous livrer. Merci en tout cas Alain pour cette introduction et ces chiffres qui illustrent parfaitement ce qu'on va essayer de démontrer justement par la suite. Je prenais quelques notes pendant que tu parlais parce que je ne sais pas si on en parle plus loin dans la conférence, mais tu as parlé d'état d'esprit et c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler de stratégie, on va parler de plein de choses, mais ça ne peut pas fonctionner sans l'état d'esprit qui va derrière. Et je me suis noté 2-3 choses parce que j'ai déjà interrogé beaucoup de top conseillers sur qu'est-ce qui fait que vous rentrez beaucoup de mandats exclusifs. Et en fait, à chaque fois, on croit qu'on va entendre une recette miracle, une phrase type, une stratégie, etc. On me répond, bah non, je ne sais pas trop, en fait, juste j'y crois. Je ne propose que ça parce que je sais qu'il n'y a que ça qui peut être utile pour mon client. Voilà, on a toutes ces logiques-là et j'ai tendance à penser qu'en plus, votre prospection est votre meilleur allié de rentrée de mandat exclusif. Pourquoi? Parce que le sujet, c'est moins d'apprendre à mieux convaincre un vendeur que d'avoir plus de vendeurs à convaincre. Si vous avez plus de vendeurs à convaincre, c'est beaucoup plus facile d'être à l'aise face à un vendeur, de lui dire non s'il faut lui dire non, et on y reviendra tout à l'heure aussi sur dans quel cadre est-ce qu'on peut lui dire non, parce que c'est souvent l'état d'esprit de manque et la pénurie qui nous fait avoir une approche de notre métier qui est opportuniste à défaut d'être stratégique. Et j'étais pas plus tard que ce matin en coaching avec un conseiller qui me disait hier j'ai pris un mandat que j'aurais jamais pris il y a encore 3 semaines. Et je dis, pourquoi est-ce que tu l'as pris? Parce qu'avant de partir en rendez-vous, j'ai regardé mon stock et j'ai vu que j'avais plus grand chose en stock. Et en réalité, je dis, est-ce que tu as défendu les intérêts de ton client en prenant ce mandat simple, un peu cher? Il me dit, non, ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire pour mon client. Donc, tu as sacrifié finalement le projet de ton client sur l'autel de ta pénurie. En fait. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit, c'est vraiment d'y croire, de savoir que c'est possible
et de savoir et d'arrêter de se raconter des histoires avant de partir en rendez-vous sur oui, mais lui au téléphone, il m'a déjà dit que, ou j'ai entendu que, ou quand vous arrivez chez le client, tous les compteurs sont remis à zéro et vous mettez en place votre stratégie. Le mandat exclusif, vous le voyez sur cette slide, c'est l'assurance tout risque du conseiller immobilier. Et comme toute assurance tout risque, elle comporte un certain nombre de garanties. Et les 4 garanties qui sont apportées par le mandat exclusif, c'est d'abord une garantie de trafic. Pourquoi? Parce que lorsque vous obtenez un mandat exclusif, vous êtes certain d'obtenir avec 100% du trafic acquéreur intéressé par ce mandat-là. Ça paraît évident comme ça, mais si demain vous avez une boutique de chaussures, ben vous allez attirer le chaland. Mais si vous avez un certain nombre de marques ou de modèles que vous avez en exclusivité, vous êtes certain d'attirer 100% des personnes qui sont intéressées par ce genre de modèle, quitte à leur proposer autre chose une fois dans votre boutique, mais au moins ils sont chez vous. Donc le mandat exclusif, c'est une garantie de trafic acquéreur, et avec le trafic acquéreur, ben, va la multiplicité des opportunités de vendre, et on sait que 28% des acquéreurs sont aussi des vendeurs. Je referme cette parenthèse-là. Deuxième garantie de votre assurance tout risque, une garantie de régularité dans votre activité. Alain le partageait tout à l'heure avec les chiffres, et ça va avec la troisième qui est une garantie de prévisibilité. Si vous savez que vous allez transformer 80% de vos mandats exclusifs en vente, que vos délais moyens de vente de vos mandats exclusifs sont de 35 jours, vous êtes en capacité d'établir un véritable prévisionnel de votre chiffre d'affaires à venir avec beaucoup plus de sérénité qu'en mandat simple. Bâtir un business sur du mandat simple, c'est construire une maison sur du sable. Vous voulez tous, comme moi, qu'on puisse construire des entreprises sur des bases solides. Et ces bases solides, c'est ce stock de mandats exclusifs que vous allez pouvoir avoir qui va vous apporter cette régularité, cette prévisibilité dans votre business. Et on sait que cette régularité, cette prévisibilité, elle est gage de sérénité. Alain, on en a parlé également tout à l'heure. Pour moi, le mandat exclusif, vous avez la queue du chat, le mandat exclusif, ça doit être remboursé par la Sécu. C'est une arme de sérénité massive, c'est l'arme anti-burnout, et je pèse mes mots parce que j'accompagne énormément de conseillers immobiliers qui, lorsqu'ils ont 20, 25, 30 mandats en stock, mais simples, c'est des visites soir et week-end. Le dimanche, c'est l'absence de maîtrise de son agenda, c'est l'absence de maîtrise de la négociation, c'est l'absence de maîtrise de la relation avec le client. Et on a cette impression d'être utilisé comme un vulgaire Kleenex par nos vendeurs parce qu'on n'a pas construit cette relation de confiance. Donc ça, c'est vraiment hyper important d'avoir conscience que c'est le meilleur moyen de dormir sur ses deux oreilles. On va voir dans la slide juste après. Je ne sais pas si j'ai la main, Alain. Oui. Yes. Alors ça, c'était pour enfoncer le clou. Vas-y. Mais j'ai beaucoup apprécié ce que tu dis et qu'on entend tous les jours, que ce soit de conseillers débutants ou même confirmés qui, à un moment donné, rentrent dans une spirale, cette idée de qualité de travail, d'anti-burnout en poussant la position de mandat exclusif pour plein de raisons. Donc, c'est un point vraiment capital. Encore une fois, on a voulu rappeler là, d'abord en un, quels sont les avantages pour votre client, parce que ça doit démarrer de là. Donc, on a fait comme ça un comparatif dont on se sert et que vous connaissez certainement, mais en tout cas, de se dire à chaque fois, en tout cas, ce sont nos arguments, de dire en mandat simple, mon client, je rappelle, hein, évidemment, il a plusieurs agences et il peut vendre en direct. L'implication du conseiller est identique, mais avec moins de moyens. Les budgets sont moins conséquents. La communication n'est pas maîtrisée, beaucoup moins maîtrisée. Il n'y a pas de cohérence entre les différents supports de communication dont le bien immobilier a besoin pour qu'il se vende dans les délais et réponde au projet du client. Les honoraires sont propres à chaque agent immobilier, donc il y a encore une confusion. Et il y a une multiplication de l'annonce, des fois à des prix, à des conditions différentes, qui en font une diminution de la rareté. Donc, on voit bien que tout ça, ça concourt non pas au succès, mais en tout cas à beaucoup de contraintes, notamment d'abord en un, à répondre favorablement en tout cas au projet du client qui est vendre son bien dans des délais et des conditions optimum. Et puis de l'autre côté, évidemment, à une surcharge de travail. Tu le disais, Sébastien, soir, week-end, souci, sans avoir aucune maîtrise. Le mandat exclusif, une seule agence, pourquoi c'est bien dans votre client? On a la coutume de dire, d'abord, c'est du confort de suivi parce qu'il y a un seul interlocuteur. Voilà. Et puis dans ce moment, en tout cas, de précaution sanitaire, en tout cas, on va voir que c'est encore plus important. Évidemment qu'il y a une implication identique du conseiller, mais cette fois-ci, il a l'ensemble des moyens à sa disposition pour répondre au projet du client. Il y a un investissement sur l'ensemble des moyens disponibles possibles pour vendre un bien. Parce que cette fois-ci, il y aura un retour, en tout cas pour l'agent immobilier. Donc, je n'hésite pas à investir dans des visites virtuelles, dans des signatures électroniques, dans des photographes, etc., parce que je sais que j'aurai un retour sûr. Je vais pouvoir mettre cette notion de rareté, d'exclusivité sur le bien. Je vais évidemment pouvoir maîtriser le prix de départ, le prix, même s'il y a négociation, on sera que deux
c'est-à-dire l'agent immobilier et le vendeur, et non pas un ensemble d'agents à des moments différents. Et on sait que la vie comme ça du projet immobilier, bah, plus ça approche de l'échéance, plus mon client vendeur aura du stress, plus c'est compliqué pour lui de décider. Il y a plus de temps après dédié à la qualité de la découverte acquéreur et de l'engagement de cet acquéreur, et je peux vraiment faire des grandes découvertes, surtout aujourd'hui avec le resserrement des octrois de crédit, les outils que je dois mettre en place, les précautions sanitaires. Et ben, si je suis en exclusivité, j'ai beaucoup plus de confort pour choisir le bon acquéreur le plus rapidement possible avec l'ensemble des moyens. Et puis, j'ai des délais de vente plus courts en mandat exclusif, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'on vend plus rapidement en mandat exclusif, évidemment, si c'est au prix de marché. Et ça fera peut-être l'occasion peut-être d'un second webinaire. Est-ce que tu veux que je continue les 2-3 avantages du mandat exclusif pour vous, ou est-ce que tu veux le dire, Sébastien, et prendre la suite, comme tu veux? Non, vas-y, je peux te laisser continuer parce que Alors, sur les avantages du mandat exclusif, et après, ça sera toute la partie de Sébastien. Évidemment, comme on le disait, l'arme anti-burnout, je protège mes honoraires, j'ai de la visibilité, j'ai de la sérénité, donc tout va bien et je ne négocie pas ou le plus juste possible, en tout cas, mes honoraires. J'ai un chiffre d'affaires qui est assuré. Donc, en regardant ce que j'ai en stock, je sais pouvoir me projeter sur les 3 prochains mois, les 6 prochains mois en encaissé. J'ai un confort de travail psychologique, matériel qui est plus agréable et j'en ai une motivation qui est d'autant plus renforcée. Je sais que je vais satisfaire mon client et on sait qu'un vendeur qui est satisfait, eh ben, je vais rentrer dans cette spirale de générateur de clients parce que je vais bien sûr rédiger un avis client qui va me ramener de nouveaux clients. Je vais faire de ce client-là un ambassadeur et c'est autant de charges de travail en moins pour moi, de nouvelles prospections, mais plutôt comment je pourrais dire ça, de m'enrichir en tout cas ou me développer grâce déjà au business que j'ai déjà fait. C'est plus simple de transformer d'ailleurs des affaires, des pistes, des leads, puis des mandats qui viennent évidemment de clients. Je vais pouvoir me différencier commercialement à travers des outils, à travers une stratégie, parce qu'il y a de la concurrence. Et puis, si j'avais besoin de faire de l'intercabinet ou de l'interagence, bah, c'est beaucoup plus facile quand je suis en mandat exclusif, en tout cas, ou quand on est très peu sur l'affaire. C'est à toi, Sébastien, et on compte beaucoup sur toi pour les bonnes pratiques pour entrer des mandats exclusifs. Ouais, merci. Ce qui est intéressant dans tout ce que tu viens de partager là, c'est que je pense que énormément des conseillers ou des dirigeants d'agence qui sont en train de nous écouter ont une conscience assez poussée des avantages que ça pourrait avoir dans le développement de leur business, mais beaucoup d'entre eux sont en difficulté, pour avoir conscience de l'intérêt que ça a pour leurs clients, et donc on va y revenir juste après. Et si tu n'es pas convaincu que c'est la meilleure solution pour ton client, c'est hyper compliqué de le convaincre de base, même avec les meilleures stratégies du monde. Et on s'aperçoit que beaucoup de conseillers immobiliers ont du mal à être convaincus de l'intérêt que ça a pour leurs clients. Ça paraît comme ça un peu bateau de le dire, un peu bizarre, mais c'est la réalité, ou en tout cas n'ont pas les armes pour expliquer à un vendeur pourquoi c'est utile pour eux. Parce que fondamentalement, quand vous dites à un vendeur que vous avez toutes les chances de vendre et que ça sécurise vos honoraires et que ça vous apporte plus de sérénité à vous, votre vendeur, lui concrètement, il en a plutôt rien à cirer. Ce qui l'intéresse, c'est en quoi est-ce que ça va l'aider à vendre. Et on sait qu'un vendeur, il veut 3 choses. Il veut vendre dans les meilleurs délais, il veut vendre au meilleur prix et il veut vendre en toute sérénité. Et c'est important qu'on puisse regarder en quoi est-ce que c'est utile pour le vendeur. Et je pense qu'on va le voir juste après sur les slides qui viennent juste après. Le mot-clé, c'est la confiance. Le mandat exclusif, c'est une relation de confiance. Je vous parlais de Kleenex tout à l'heure. C'est une analogie que j'utilise beaucoup, mais il faut que vous appreniez à transiter du modèle où vous êtes un agent exécutant. Et quand on prend la définition du mot agent, un agent, c'est quelqu'un qui exécute des tâches. Tant qu'on continuera d'agir comme un agent, quelqu'un qui exécute des tâches pour le compte d'un vendeur, on s'enfermera dans une relation où on est utilisé par ce même vendeur pour accomplir ces tâches-là. Dans le cadre d'un mandat simple, plutôt qu'un mandat exclusif, parce qu'après tout, on le prend uniquement pour accomplir certaines tâches. Et plus j'en prends des conseillers immobiliers qui accomplissent plus de tâches, et plus j'ai de chances de vendre. La réalité, c'est qu'on veut pouvoir s'inscrire dans une relation de confiance avec ce client, donc de ne plus être un Kleenex, de ne plus être non plus un joueur de tennis qui fait un match de simple avec son vendeur, mais un match de double, passer du face-à-face au côte-à-côte. C'est une dimension qui est fondamentale si on veut à la fois valoriser les honoraires et bien évidemment signer ce fameux mandat exclusif. Et on constate qu'il y a une erreur qui est fréquemment commise par les conseillers immobiliers, c'est que lorsqu'on va être en situation de faire la démonstration de ces services ou du pourquoi, en tout cas, on doit faire appel et signer un mandat exclusif avec ce conseiller immobilier-là, on s'aperçoit que les conseillers immobiliers vont parfois, lorsqu'ils ont cette ambition de rentrer du mandat exclusif,
de sauter les étapes. Si on prend une analogie, dites-vous que votre mandat exclusif, il est au bout de la ligne d'arrivée et que vous allez faire un centimètre haie dans lequel il y a 4 haies relativement hautes qui sont mises sur votre chemin par le vendeur lui-même. Ce qu'on constate, c'est qu'en grillant les étapes, on va brusquer le processus de décision d'un vendeur. Un vendeur, il ne pourra vous signer un mandat exclusif que s'il est convaincu d'un certain nombre de choses en amont. La première, c'est qu'il faut que vous ayez eu une conversation sereine sur le prix. Ce n'est pas le sujet de cette webconférence-là, mais bien évidemment d'avoir un avis de valeur écrit, meilleurs agents ont des outils pour ça, circonstancié, avec des éléments factuels, avec une approche que, pour ceux qui me suivent, j'affectionne beaucoup, qui est aussi une approche plus émotionnelle autour du prix, qui prend en compte les deuils par lesquels votre vendeur va devoir passer, le deuil de ses souvenirs, le deuil de ses habitudes, le deuil des relations qu'il a nouées autour de son logement. Bref, une approche pluridimensionnelle du prix, à la fois factuelle mais aussi émotionnelle. Et puis ensuite, votre vendeur, une fois qu'il a eu cette conversation avec lui, et que vous soyez tombé d'accord ou pas, à ce stade n'est pas le sujet, il va falloir le convaincre qu'il a besoin d'un professionnel pour l'accompagner. Comment voulez-vous qu'il vous confie un mandat à vous et un mandat exclusif s'il n'est pas convaincu qu'il doit faire appel à un professionnel de l'immobilier, quel qu'il soit? Donc à ce stade de votre démonstration, il n'est pas question de lui démontrer que vous êtes le bon professionnel, c'est simplement de lui expliquer en quoi un professionnel de l'immobilier au sens large est le meilleur allié pour lui permettre d'avoir cette vente au meilleur prix, dans les meilleurs délais et en toute sérénité. On va voir tout à l'heure quels arguments utiliser. Une fois que vous avez convaincu votre vendeur qu'il doit faire appel à un pro, vous pouvez chercher à lui démontrer que le meilleur professionnel pour la compagnie, c'est vous. Et uniquement à ce stade-là. D'accord? Donc là, vous allez mettre en avant votre offre de service, mais également votre proposition de valeur, en quoi vous êtes différent des autres, comment vous allez l'aider, vous allez lui montrer des choses plutôt que simplement le lui dire. Et ça, on le verra tout à l'heure. Et une fois qu'il est convaincu qu'il doit passer par un pro et que vous êtes le bon professionnel, vous pouvez cette fois-ci lui expliquer en quoi le mandat exclusif plutôt que toute autre chose est la meilleure solution pour lui. Donc, ne brusquez pas le processus de décision de ce vendeur parce que quand on brusque un processus de décision, on génère du rejet. C'est humain, on a tous été éduqués comme ça. Quand on est brusqué dans notre processus de décision, notre réflexe naturel, le cerveau reptilien, c'est de repousser la sollicitation pour avoir le temps de la réflexion. Donc, en respectant ce processus, on se donne toutes les chances d'y arriver. Sur la slide suivante, j'essaie de la faire passer, à moins que ce soit toi là. Ben, moi, je peux essayer, mais normalement, tu as la main. C'est celle-ci? C'est bon, je pense. Du coup, si on reprend par rapport à nos étapes de tout à l'heure, vous allez chercher à expliquer à votre vendeur pourquoi est-ce qu'il doit vous confier un mandat exclusif. Et là, vous allez lui expliquer en quoi ça a du sens de passer par un professionnel, c'est la deuxième étape de ce qu'on a vu tout à l'heure, plutôt que de s'engager dans la voie sinueuse et douloureuse du PAP. Et pour le convaincre de ça, vous allez utiliser une technique marketing qui est, en fait, on s'est rendu compte que ce qui permet à un acheteur de passer à l'achat, quel qu'il soit, ou en tout cas à un être humain de prendre une décision, c'est moins par attrait du bénéfice que par crainte de la douleur. C'est-à-dire, on a beaucoup plus d'impact dans une prise de décision lorsqu'on veut fuir quelque chose, fuir un risque, c'est ce qu'on appelle l'aversion au risque, plutôt qu'un bénéfice potentiel. Et quand vous argumentez sur l'intérêt de passer par un pro uniquement sur l'angle du bénéfice que ça apporte à votre vendeur, vous passez à côté d'une dimension qui est fondamentale. Et ce que je voudrais illustrer donc, sur les deux slides, donc celle-ci et celle qui viendra après, c'est que là, vous avez les arguments que vous allez donner, par exemple, pour justifier qu'il faut qu'il passe par un professionnel. Vous allez lui dire, on va faire de la multidiffusion de votre bien, ce qui va nous permettre, parce que vous donnez toujours le bénéfice qui va derrière la caractéristique, ce qui va nous permettre d'avoir un maximum d'opportunités d'acheteurs potentiels. Vous allez lui dire, on va être dans un processus plus sécurisé parce qu'on va valider la solvabilité des acquéreurs et on va se donner toutes les chances que la transaction aille au bout. Super. Vous allez lui dire, je suis votre interlocuteur, je suis disponible, vous n'avez pas à faire ça en plus de votre activité professionnelle, j'ai toute la latitude pour gérer votre transaction de A à Z. Vous allez peut-être lui expliquer que, en passant par un professionnel, vous allez avoir, grâce à vous, un certain nombre de feedbacks de la part des acquéreurs qui visitent et que ces feedbacks des acquéreurs qui visitent vont vous permettre, en tant que professionnel, de proposer la meilleure stratégie à ce vendeur. Est-ce que c'est une baisse de prix? Est-ce que c'est des travaux dans la cuisine? Est-ce que c'est… Bon, parce que vous allez avoir des retours de la part des acquéreurs. Quand vous faites ça, vous faites que la moitié du chemin en réalité, parce que le vendeur se dit « Ah oui, c'est vrai, ça a du sens, ça peut m'aider ». Mais ce qui va le faire passer à l'action, d'autant plus en matière de prise de décision, c'est d'avoir en tête le risque qu'il prend par effet miroir en s'engageant dans la voie du PAP. Donc, lorsque vous lui dites « On va faire de la multidiffusion, on va avoir plein d'opportunités d'acheteurs », il va falloir aussi lui dire, et il a besoin de l'entendre,
que s'il s'engage dans la voie du PAP, il fait de la monodiffusion et que s'il fait de la monodiffusion, il est susceptible de passer à côté de certaines opportunités d'acquéreur. Peut-être que lorsque vous allez lui expliquer que vous êtes dans un processus sécurisé de validation de la solvabilité, il faut aussi lui dire et lui expliquer en parallèle que s'il s'engage dans la voie du PAP, ça veut donc dire que jusqu'au bout du bout, il n'aura pas la certitude que l'acquéreur qui est en train de se positionner a réellement les moyens d'acheter, avec les risques que ça comporte de devoir le remettre sur le marché bien plus tard. Quand vous allez lui dire que vous avez du feedback de la part des acquéreurs pour lui proposer la meilleure stratégie, il faut aussi lui dire et lui demander, est-ce que lorsqu'un acquéreur visite votre appartement ou votre maison, est-ce qu'il vous dit ce qu'il en est, en toute sincérité, ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, ce qu'il a visité d'autres, ce qui l'empêche de se positionner. Comme ce n'est pas le cas, vous êtes susceptible, vous, monsieur le vendeur, de faire des erreurs stratégiques parce que peut-être que vous allez mettre en place des actions pour vendre votre maison par vous-même, seul, en naviguant à vue, sans feedback. Peut-être vous allez baisser le prix alors que ce n'est pas nécessaire. Peut-être que vous allez, je ne sais pas moi, élaguer le jardin parce que vous pensez que c'est ça qui pose problème. Bref, vous naviguez littéralement à vue. Donc, ce que je veux juste dire là-dedans, c'est que quand vous donnez un argument en faveur du pro, donnez toujours par effet de miroir le risque du PAP pour aller faire vraiment le chemin jusqu'au bout du bout. Et on sait que ça a beaucoup plus d'impact de fuir le risque que d'aller vers l'attrait du bénéfice, en tout cas de la solution que vous êtes en train de proposer. Alain, tu voulais nous partager également des techniques en matière de traitement d'objections. En fait, oui, ça arrive à ce moment-là. Mais néanmoins, par rapport à ce que tu dis, alors tu sais qu'on on a quelques questions qui remontent, quelques lives, et on le fait comme ça en toute transparence. Donc, moi, je note bien qu'à un moment donné, évidemment que l'état d'esprit est d'abord très important. Tout ce que tu as dit est fondamental dans les arguments. C'était très intéressant dans cette première partie. Ensuite, ce qui est important, en tout cas, moi j'ai l'impression, je note, c'est d'avoir un process et une stratégie. Et quand tu dis ne pas sauter les étapes, nous, on a quelques agents immobiliers là, en ligne avec nous, qui nous disent, ben, nous aussi, on a des étapes, mais par exemple, on démarre sur la découverte du projet, puis choisir le professionnel, et on aborde la vie de valeur pas tout à fait dans le même ordre. Est-ce que c'est grave, docteur, ou est-ce que c'est pas grave? Alors, c'est très drôle parce qu'on m'a posé la question encore hier. On me pose régulièrement la question. Il y a un vrai débat dans la profession sur on démarre par le prix ou on finit par le prix. Alors je vais dire plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'il y a 130 000 conseillers immobiliers en France. Il y a probablement 130 000 manières différentes de pratiquer son métier et c'est aussi ce qui fait la richesse de notre profession. Donc, ce qui est le plus important, c'est que le conseiller qui le pratique soit à l'aise dans sa manière de le pratiquer pour pouvoir s'approprier au mieux sa manière de le faire. Ma conviction à moi, c'est qu'on a tendance à dire en marketing qu'il faut donner aux gens ce qu'ils veulent avant de leur vendre ce dont ils ont besoin. Et je considère que s'ils attendent le prix, il faut leur donner le prix avant de leur vendre ce dont ils ont réellement besoin, qui est l'accompagnement. Et en fait, l'objection qui est faite, c'est de dire, mon client, il ne m'écoute pas dans ma démonstration. D'un côté, on va dire, mon client, il ne m'écoute pas tant qu'il n'a pas le prix. Donc, si je mets le prix à la fin, en fait, il ne m'écoute pas parce que tout ce qu'il attend, lui, c'est quand est-ce qu'il va me donner le prix. Et on me fait la même objection à l'inverse, c'est-à-dire, du coup, je donne le prix en premier, comme ça, je suis sûr d'avoir son attention après, mais d'un autre côté, si je lui donne un prix qui ne lui convient pas, il n'écoute pas ce que je raconte derrière parce qu'il n'a pas le prix qu'il voulait. Donc, ce qui est le plus important, et ça rejoint la conversation sur le book, l'utilisation d'un présentoir, d'un book pour présenter ses services. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le book, il est indispensable, mais il est plus indispensable pour ce en quoi il rassure le vendeur qui est en face de vous que pour son contenu. C'était paradoxal ce que je dis, mais finalement, avoir une démarche, comme les conseillers qui nous regardent le disent, c'est plus rassurant pour le vendeur que le contenu de cette démarche, en fait. Parce que le besoin de cohérence dont le cerveau a besoin fait que ce vendeur, il se sent rassuré d'être face à quelqu'un qui sait ce qu'il dit, dans quel ordre il le dit, etc. Bien plus finalement que le contenu qui devient beaucoup plus marginal. Du coup. Parfait. Mais en tout cas, je me devais de le remonter puisque, encore une fois, on parle à des milliers d'agents immobiliers avec plein de pratiques et c'était intéressant aussi d'avoir ton point de vue sur ce thème-là. Souvent, quand on aborde le mandat exclusif, c'est ce que tu disais au début, et j'aime bien des fois ta citation que tu annonces en langue anglaise sur un outil reste un outil. Je te laisserai tout à l'heure terminer cette citation. Mais souvent, les gens attendent quelque chose de magique, en effet, quand on parle de mandat exclusif ou de clé. Et on voit bien que là, il y a une construction, à un moment donné, il y a une construction avec la décision de rentrer dans une stratégie de mandat exclusif, puis des outils, puis de la formation, un état d'esprit, une méthodologie.
Et après, chacun peut avoir ses méthodologies. Et puis après, bien évidemment, une fois qu'on a mis tout ça, il peut y avoir ce qu'on appelle des attitudes négatives pour plein de raisons sur le fait que quelqu'un argumente, objecte, s'interroge, en tout cas le client, sur contracter le mandat exclusif. Et encore une fois, tout à l'heure, on échangera, on regardera les questions et on débattra de deux choses peut-être. La première, c'est qu'est-ce qui fait que dans les conseillers que toi tu as rencontrés et dans ceux que j'ai rencontrés moi, quels étaient les points de blocage pour passer à l'exclusivité, et puis les grandes familles d'objections. Mais je voudrais pas qu'on aborde le traitement d'objections comme quelque chose de magique. C'est tellement d'abord un travail de décision interne, stratégie et tout ce qu'on vient d'annoncer. Et ensuite, il peut rester quelque chose qui plaît beaucoup aux négociateurs confirmés, c'est-à-dire l'objection, parce qu'on sait que c'est la clé pour conclure, alors que pour le débutant, c'est plus une inquiétude ou une peur. Donc, on voulait rappeler qu'à un moment donné, il était aussi nécessaire de maîtriser les phases de closing et de traitement d'objection. Et on rappelait une méthode comme plein d'autres, où forcément, à un moment donné, on rentre dans une phase en tout cas de questionnement et d'acceptation sur cette question qui m'arrive ou cette objection. Et puis on verra qu'on essaie de la comprendre en reformulant, on essaye de l'isoler, on essaye peut-être de verrouiller pour éviter ce qu'on appelle les fausses barbes. Et puis on va rentrer dans de l'argumentation à plusieurs étages. Des fois, il suffira de répéter les choses. Parfois, il suffira de trouver une autre solution. Parfois, il suffira d'avoir une contrepartie, de faire une concession en échange d'une contrepartie. Et il ne faudra pas oublier de conclure et de passer à l'étape d'après. Je voulais juste remontrer une phase nécessaire de traitement d'objection et d'approche de closing, mais c'est tellement une petite partie par rapport à tout ce qui doit être fait avant. Et pour moi, et c'est là où, Sébastien, tu as à nouveau bien sûr beaucoup de valeur ajoutée, ça suffit pas tout ça. Et j'aime bien quand tu rentres dans ta matrice, que je peux t'avancer sur le slide là par exemple maintenant. Ah ben c'est cool. Je reviendrai, on va faire la matrice, puis je reviendrai sur un point qu'on n'a pas cité avant et qui me paraît être important, mais on va passer tout de suite à la matrice. Et je rejoins sur ce que tu disais juste à l'instant sur les objections. Une objection, c'est une marque d'intérêt, ni plus ni moins. S'il n'y a pas d'objection, en réalité, il y a presque un problème. Alors, en tout cas, si c'est un non sans objection, c'est qu'il y a un souci. S'il y a une objection, c'est qu'il y a une marque d'intérêt et qu'on vient de la traiter. Et généralement, ça se passe plutôt bien. Alors, je ne sais pas si c'est hyper lisible, mais en tout cas, ce que je voudrais vous partager là sur cette slide, c'est que d'abord, une première conviction, c'est que c'est possible de dire non. Il y a un truc qu'il faut que vous appreniez maintenant à croire, c'est que c'est possible de dire non à un vendeur et c'est possible de refuser un mandat. En introduction de chacun de vos rendez-vous, il est très, très important qu'avec beaucoup de pédagogie, vous expliquiez à un vendeur qu'il y a 3 options à l'issue de ce rendez-vous. La première option, c'est qu'il décide de travailler avec vous. La deuxième option, c'est qu'il décide de ne pas travailler avec vous. Et il y a une troisième option, c'est que vous décidiez, parce que peut-être il n'opterait pas pour la meilleure stratégie de commercialisation pour vendre dans les meilleures conditions son bien. Vous pouvez aussi décider de ne pas l'accompagner, en tout cas pour le moment, dans ce projet-là, pour plein de raisons. Et c'est important qu'avec pédagogie, vous l'expliquiez en amont à un vendeur qui doit comprendre, et qui doit, parce que c'est aussi une manière pour vous de vous faire respecter. Hein, et pour illustrer ce que je vais vous dire juste là, quand on dit oui à un client, on lui fait plaisir. Et quand on lui dit non, on se fait respecter. Et c'est important aussi en tant que professionnel de se faire respecter. Ça ne veut pas dire d'imposer les choses, ça veut juste dire de montrer à un vendeur qu'on traite d'égal à égal avec lui et qu'il y a aussi l'option qu'on puisse décider de ne pas l'accompagner dans ce projet pour plein de raisons. Et ces raisons, quelque part, elles sont un petit peu évoquées là dans cette matrice-là. C'est que je vous invite à faire une chose, c'est à déterminer quels sont vos standards en matière de prise de mandat. Okay ? C'est important que vous sachiez quelles sont les raisons qui pourraient faire que vous accepteriez ou n'accepteriez pas de prendre tel ou tel mandat. Pourquoi c'est important de le poser? Parce que quelque part, ça vient éviter de laisser place à de l'émotionnel. Et dans l'exemple que je vous partageais tout à l'heure de Bruno, avec qui j'étais ce matin, qui me disait j'ai pris un mandat que je n'aurais pas pris il y a 3 semaines parce que je viens de m'apercevoir que j'ai plus grand-chose en stock, on voit bien qu'en réalité, c'est l'émotionnel qui est venu le décider à ne prendre ou à ne pas prendre le mandat. Quand vous avez travaillé cette matrice que je vous partage là et que vous avez défini votre standard, vous ne laissez plus place à l'émotionnel. Vous savez tout simplement, quel que soit le contexte dans lequel vous vous trouvez, si vous prenez ou si vous ne prenez pas. C'est une matrice qui évolue avec le temps, bien sûr. 6 critères pour ça. Premier critère, le nombre d'agences. Donc, vous allez déterminer en fonction du stade où vous êtes dans votre activité, si vous ne travaillez que en exclusivité, si vous êtes prêt à travailler à condition que vous ne soyez que 2 professionnels et que le particulier ne diffuse pas, si vous êtes prêt à travailler, si vous êtes 4 professionnels, bon, peu importe, vous allez déterminer, en fait, il y a une graduation, jusqu'à quel stade vous êtes prêt à accepter des choses sur le plan du nombre d'agences.
Vous allez faire la même chose sur le plan du prix. Jusqu'à quel delta entre le prix de l'estimation et le prix souhaité par le client, je suis prêt à prendre ou à ne pas prendre le mandat. Est-ce que je suis ferme sur le prix? Est-ce que 10% au-dessus je prends, 15% au-dessus, etc. Troisième critère, la distance. Je suis prêt à prendre un mandat à condition qu'il soit à moins de 15 minutes autour de l'agence, moins de 30 minutes, moins de 45 minutes. En fonction du stade de développement de votre activité, vous allez décider si vous êtes ferme sur la distance depuis l'agence, par exemple. Quatrième critère, le montant des honoraires. Vous pouvez aussi déterminer que vous êtes prêt à ouvrir la porte à certaines typologies de mandats à condition qu'il y ait plus de 25 000 € d'honoraires à la clé, par exemple. Ça peut être une des raisons qui peut vous faire décider. Cinquième raison, l'urgence du projet. C'est-à-dire que vous allez déterminer si vous prenez un mandat, si votre vendeur vous dit, ben moi, je me suis donné 1 an pour vendre, si dans 1 an, je n'ai pas vendu, ce n'est pas très grave, ou si vous le prenez quand même. Donc, vous allez déterminer en fonction de l'urgence du projet si vous prenez ou prenez pas. Puis la dernière raison, c'est l'envie, c'est le feeling. Vous avez aussi le droit de choisir vos clients et vous avez aussi le droit de décider de travailler ou de ne pas travailler avec telle typologie de clients parce qu'on ne vous dit pas tout, on a une image dégradée de la profession, peu importe les raisons, vous avez le droit de ne pas sentir de travailler avec un vendeur et c'est OK. Et je vous souhaite d'être en position à un moment donné de pouvoir choisir vos clients. C'est un peu le Saint Graal quand on est entrepreneur. Et donc, sur chacun de ces critères, vous allez positionner dans la graduation ce que vous êtes prêt à accepter. Puis vous allez avoir une matrice, vous savez, comme ces petites araignées qu'on voit comme ça, avec ce que vous êtes prêt à accepter, quel mandat vous êtes prêt à accepter. Et au fur et à mesure du développement de votre activité, peut-être que ça va diminuer, qu'il y a des choses que vous étiez prêt à accepter quand vous avez débuté, que vous êtes moins prêt à accepter aujourd'hui. Donc, ça évolue, ça, avec le temps. Mais je vous invite vraiment à travailler sur ce sujet-là parce que ça va vraiment vous aider à avoir l'esprit clair en face de chaque opportunité de mandat, si vous êtes opportuniste ou si vous êtes stratégique. Et c'est aussi dans l'intérêt de votre client, et je connais certains conseillers que j'accompagne, qui l'utilisent presque en clientèle, c'est-à-dire pour dire, moi, je sais que quand ces critères-là sont réunis, on vend à tous les coups. Et donc, je prends des mandats ou j'accompagne des projets de vente, en tout cas, lorsque ces critères-là sont réunis, parce que je sais que ce sont la garantie d'une vente dans les meilleures conditions. Et c'est OK. Et si vous le présentez sous l'angle du bénéfice que ça a pour votre vendeur, ça marche très bien. Et elle fonctionne, cette matrice, avec les acquéreurs également. Bien sûr, en fait, techniquement, ça marche pour n'importe quel entrepreneur. Je pense que c'est important parce que je partageais même mon histoire personnelle il y a encore 1 an. À un moment donné, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, où j'ai accepté du business que j'aurais pas dû accepter. Et on le vit tous à des moments d'évolution de son entreprise jusqu'à arriver à un stade où vous savez clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et on voit que ça aide même beaucoup de conseillers débutants à apprendre tout de suite les bonnes habitudes en termes de prise de mandat parce qu'ils ont fait ce travail-là très rapidement dans leur activité. Si tu permets, Alain, je voudrais juste, puis s'il y a des questions sur ce sujet, bien évidemment, revenir juste sur pas sur ce sujet-là. Donc, on reviendra aux questions tout à l'heure. Pour l'instant, Elie, je les note. Elles vont peut-être arriver juste après. Je vais juste revenir sur une notion qu'on n'a pas abordée tout à l'heure, qui pour moi est importante en matière de prise de mandat exclusif. C'est que je constate que beaucoup de conseillers immobiliers ont tendance à vendre le véhicule plutôt que la destination. Alors, je vais vous expliquer. C'est que en fait, fondamentalement, un vendeur, ce qu'il achète lorsqu'il décide de vous confier un mandat exclusif, c'est la certitude qu'en passant par vous, il va atteindre son idéal de destination. Une jolie île déserte, quelque part, qui s'appelle, on l'a dit tout à l'heure, la vente au bon prix, dans les meilleurs délais et en toute tranquillité d'esprit. En fait, c'est que ça que votre vendeur achète. Que vous l'emmeniez sur cette île déserte, en hélicoptère, en bateau, en voiture ou à la rame, ce n'est pas son sujet en fait. Que vous utilisiez un drone, une visite virtuelle, tel outil, tel portail immobilier, un photographe pro, etc., ce sont des outils et ils sont utiles. Mais en réalité, votre client, il n'achète pas vos outils, il vous achète vous et il achète surtout la conviction que c'est grâce à vous qu'il va atteindre son idéal. Et ça demande à passer, de mon point de vue, moins de temps sur les caractéristiques de l'offre de service que sur votre proposition de valeur. Et une proposition de valeur, c'est quoi? Lorsque vous avez la chance d'avoir un peu de recul, et je pense qu'on a des patrons d'agence et des conseillers expérimentés, c'est d'avoir des statistiques qui vous permettent un jour d'afficher sur votre book 92% de nos mandats exclusifs vendus en moins de 45 jours et pour 98% du prix estimé. Ça, c'est une proposition de valeur forte et c'est cette proposition de valeur-là que le vendeur en face de vous, il achète. La manière dont vous allez vous y prendre, c'est beaucoup moins un sujet. Et je trouve que dans les books de beaucoup de réseaux, on passe beaucoup de temps à lister les services et pas suffisamment de temps à convaincre le vendeur de cette proposition de valeur-là. Très clair. OK. Tu veux que j'avance un peu? Alors, en fait, oula, j'ai beaucoup avancé là. L'idée, c'est de prendre du temps là, beaucoup sur l'échange, les questions-réponses, ce qui peut revenir. Donc,
ce qui est important là, ce qui nous a semblé important, c'est que on est sur un échange, on est sur quelques clés, on est sur un dispositif, et on se dit toujours qu'à un moment donné, c'est bien. Là, certains reverront ça en replay, d'autres vont. J'espère qu'on peut allumer un peu quelques flammes, quelques envies, quoi. Soit sur certains qui baissent dans leur stock en mandat exclu, soit certains leur donner envie de rentrer plus de mandats exclusifs et tous les bénéfices qui vont avec. Mais en tout cas, à un moment donné, à la fin de ce webinaire, il n'y aura pas de magie. La magie, elle va avoir lieu quand je vais décider à la fin de ce webinaire de mettre en place une stratégie. Et encore une fois, rappelez-vous la stratégie des petits pas, c'est-à-dire que passer de 10% de mandats exclusifs à 60% de mandats exclusifs, ça se fait pas comme ça. Donc, acceptons la politique des petits pas, de mettre un truc en place à la fois. On a coutume de dire aussi parfois, on mange pas un éléphant d'un seul coup. Donc, commençons par une petite oreille ou une petite papate. Et c'est déjà bien de reprendre ses fondamentaux, de définir une stratégie, revoir ses découvertes projets, quels sont les intérêts pour le client, enfin toute la stratégie qu'on a évoquée ici. Donc, décider d'une stratégie à la fin de ce webinaire. 2, décider de mettre en place un process. Et j'ai beaucoup aimé la dernière matrice de Sébastien, pour encore une fois ne pas agir ou réagir en fonction de mon stock ou en fonction de critères trop émotionnels, que ce soit avec le vendeur ou l'acheteur d'ailleurs, mais plutôt d'avoir comme ça un process qui va m'aider à prendre les bonnes décisions. Et puis, il y a certainement pour certains en tout cas des formations. Alors, continuer à se former, ça veut dire acquérir de la formation sur le mandat exclusif, se reformer si à un moment donné j'étais très bon en mandat exclusif et puis j'ai un petit peu lâché, mais en tout cas on sait bien que ces fondamentaux-là sont permanents. Avant de rentrer dans le traitement des objections, les échanges, etc., qu'on peut évoquer maintenant d'ailleurs, on n'est pas obligé de le faire tout à l'heure, on va commencer peut-être à répondre aux questions, Sébastien. Ouais, moi, j'ai envie de dire 3 trucs en préambule parce que des fois, on me pose la question. Dans les centaines, presque milliers de commerciaux que j'ai rencontrés, soit en école de vente quand je m'occupais dans un des plus grands réseaux français de son école de vente pour intégrer les nouveaux ou les commerciaux confirmés, souvent le premier blocage, moi j'en avais en tout cas, Sébastien, je sais pas toi, il y a des gens qui n'osaient pas prendre de mandat exclusif, mettant la barre tellement haut sur ce qu'ils devaient faire par rapport à l'attente du client et une sorte de culpabilité à prendre la main et à décider de rentrer en mandat exclusif. Moi, j'ai souvent eu ça comme groupe, entre guillemets, ou profil de négociateurs qui ne passaient pas à l'action sur le mandat exclusif. J'ai eu celui-ci. Je ne sais pas si toi, tu l'as eu, ce groupe de personnes-là qui n'osent pas. J'ai une collaboratrice qui, je ne comprenais pas, gros chiffre d'affaires, belle expérience, etc. Et je dis, mais c'est bizarre, avec la relation que tu as avec tes clients, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de mandats exclusifs? Elle me disait, non, mais le niveau d'exigence que je me mets en face de chaque mandat exclusif me fait dire que je préfère être en mandat simple, quitte à être seul, mais juste, et en fait, c'est très drôle, c'est parce que en fait, ça veut dire qu'on est en train de sacraliser le contrat. Et à l'inverse, j'ai beaucoup de conseillers immobiliers qui, du coup, lorsqu'ils se présentent dans un rendez-vous et qu'ils savent préalablement qu'il y a eu un mandat exclusif de signer juste avant, mais qui n'a sans succès, ils se disent, bon, ben, je vais à un rendez-vous, mais bon, bien sûr, je ne vais pas prendre le mandat exclusif puisque la personne, elle vient d'avoir une exclue qui s'est mal passée. Et en fait, c'est là où on sacralise beaucoup trop le bout de contrat, puisque en réalité, si cette exclusivité ne s'est pas vendue, c'est simplement pour 2 raisons. L'une ou l'autre, ou les deux. Ça n'a pas été bien travaillé par l'agent qui l'avait, ou c'était trop cher. Il n'y a pas 36 options. Et donc, c'est d'expliquer au vendeur face auquel on est, peut-être même de converser avec lui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, monsieur le vendeur? Qu'est-ce qui explique que ça ne s'est pas vendu? Ben, je ne sais pas, l'agence, c'était peut-être pas très dynamique ou ben, c'était peut-être un peu cher. Donc, vous êtes bien d'accord avec moi que ça n'est pas le contrat, le bout de contrat, le papier en lui-même qui a causé l'échec, en tout cas, de ces premiers mois de transaction. On sacralise beaucoup trop le contrat, alors que, en fait, ce qui fait qu'on vend ou qu'on ne vend pas, c'est le prix et la commercialisation. Bien sûr, et rappeler aussi à ces profils entre guillemets que beaucoup sont passés par là et sont dans le succès, donc c'est pas une fatalité déjà pour commencer. En 2, peut-être aussi qu'un projet c'est une rencontre entre un client et un conseiller immobilier. Tu as parlé de la notion de confiance à un moment donné, mais il y a aussi une notion de réciprocité. Évidemment que si un client me donne qu'une partie des moyens, m'aide pas à entendre quel est le bon prix de marché, il peut pas tout attendre de moi entre guillemets. Donc il faut bien qu'il y ait aussi qu'il me donne l'ensemble des moyens pour que je puisse réussir ma mission et donc réussir mon mandat exclusif. Et je dois surtout pas culpabiliser, si ça arrivait à certains en tout cas, si mon client ne me donne pas l'ensemble des moyens
qui permettent la réussite du mandat exclusif, je ne peux pas en être responsable. Mais c'est bien à mon client de prendre aussi ses responsabilités. Tout ça se faisant évidemment avec l'art et la manière. Ce que je te propose, Sébastien, c'est de prendre quelques questions qui arrivent. J'en ai une, par exemple, qui est: peut-on envisager des honoraires réduits en cas de contrat exclusif, sachant que l'on sécurise en partie ces honoraires? Je te laisse répondre et peut-être que je ferai une réponse après. Ouais. Moi, je l'ai testé. J'étais dans un réseau qui l'a testé. On l'a testé pendant quelques mois. En réalité, donc on était sur des honoraires à peu près diminués de 20%, puisqu'on était à 6% en mandat simple et à 5% pour toute exclusivité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas signé une exclusivité de plus, mais qu'on a perdu 20% de marge. OK. Les clients, c'est pas ce qui pousse un vendeur à vous confier ou pas le mandat exclusif. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Je sais que c'est dur à croire, mais moi, j'y crois pas. Alors, deuxième question. Comment bien vendre l'exclusivité quand on n'a pas tous les interlocuteurs vendeurs? Il faut les avoir. Alors, Voilà. j'ai eu le cas avec un client, avec un conseiller il n'y a pas longtemps, où elle a pas pris la peine de valider ça en amont et elle s'est retrouvée seulement avec monsieur et madame n'était pas là. Et en fait, il n'y a aucune décision qui a pu être prise faute d'avoir tous les interlocuteurs sur place. Et elle a été contrainte de faire en 3 rendez-vous, ce qu'elle aurait pu faire en un seul. Non, c'est important en amont du rendez-vous, mais je trouve qu'on les conseillers font des erreurs sur le manque de pédagogie en amont sur comment est-ce que le rendez-vous va se passer. Je vais venir une première fois chez vous, on va découvrir votre projet, vous allez m'expliquer pourquoi vous voulez vendre, etc. Puis je reviendrai dans un second temps vous remettre un avis de valeur dans lequel j'en profiterai pour vous présenter mes services. Ça va prendre tant de temps, ça va se passer sous tel délai. Je trouve qu'on n'explique pas assez. Et comme on n'explique pas assez, on prend en otage quelque part un petit peu la relation avec le vendeur. Et donc en amont, il faut avoir validé que vous avez tous les décideurs sur place. En fait, là, on revient sur les fondamentaux, entre guillemets, mais encore une fois, hein, même les meilleurs joueurs de tennis, de foot du monde entier sont tous les matins sur leurs fondamentaux. Ça veut bien dire que parfois, ça peut décroître un peu cette rigueur qu'on a de mise en place d'un process, de bien expliquer les règles du jeu au client, d'obtenir lors du rendez-vous le maximum, c'est-à-dire j'ai besoin de mes interlocuteurs décideurs, j'ai besoin d'avoir le maximum de pièces sur le bien, d'éléments. Donc tout ça, c'est de la préparation et de la rigueur. Et parfois, encore une fois, parfois les conseillers débutants ou ceux qui n'ont plus de stock ou ceux qui doutent à un moment donné ont tendance à ne plus vouloir être sur ces fondamentaux de départ et ils vont en payer le prix tout au long de la transaction puisqu'à chaque fois, ça va être contre-productif et ça va être des efforts énormes à faire pour reconquérir le décideur qui me manque, le PV d'assemblée qui me manque, le diagnostic qui me manque, etc., etc. Donc, il faut que ça soit de l'ordre de l'exceptionnel. Bien sûr qu'il y aura toujours des fois où il manquera un interlocuteur. Ça peut arriver. Si j'ai mis tout en place, j'ai pas à me le reprocher. Et auquel cas après, c'est de l'exceptionnel. Donc, à l'exceptionnel, réponse exceptionnelle. Ça veut dire est-ce qu'il faut… En voilà. plus, techniquement, en plus aujourd'hui, on n'a plus l'excuse de la présence physique. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'avoir 2 décideurs ensemble et qu'en fait, il se trouve que madame travaille 15 heures par jour, ben, on peut faire une visio en fait avec les 2 personnes. On peut présenter son book en visio, on peut partager son écran, on peut décider de beaucoup de choses si on n'est pas dans la capacité d'avoir les 2 décideurs physiquement sur place dans la maison. Voilà, on peut innover. Et maintenant, les clients, en plus, on voit bien que cette crise sanitaire, elle a accéléré certains éléments qui étaient là, c'est-à-dire la digitalisation et même que ce soit des visios, des FaceTime ou peu importe ce que c'est, le client aussi est plus prêt. L'agent immobilier, oui, il avait déjà fait beaucoup d'efforts, mais le particulier aussi, c'est un peu plus rentré dans ses habitudes. J'ai d'autres questions. Alors, je l'ai fait dans l'ordre, on va voir. Pouvez-vous détailler les graduations de la matrice ou donner un exemple concret? J'imagine que le but est de se rapprocher du centre. Oui, Je c'est te ça. laisse répondre. Enfin, en fait, vous allez Une matrice déterminer. personnelle, bon. Il y aura autant de matrices qu'il y a de conseillers immobiliers, mais mettons que vous décidiez, on pourrait avoir un conseiller immobilier qui décide de ne prendre un mandat que s'il y a pas plus de 2 agences, si le prix de vente n'est pas de plus de 10% en fonction du prix d'estimation, que le vendeur s'est donné maximum 6 mois pour avoir vendu. Voilà. Donc, elle va être différente pour chaque conseiller immobilier. Et oui, en fait, ce n'est pas que l'objectif est qu'elle soit réduite, c'est que vous allez avoir tendance, plus vous allez avoir d'activité, à être plus ferme sur vos conditions auprès d'un vendeur et avoir effectivement une matrice qui va être de plus en plus petite. Mais il y aura toujours autant, voire plus de volume de mandats à l'intérieur parce que votre notoriété aura augmenté, parce que vous êtes en capacité de choisir vos clients, etc. etc. Mais oui, on peut considérer que l'objectif, c'est de rapprocher du centre parce que ça devrait vouloir dire que vous êtes en capacité de refuser plus de mandats et c'est plutôt généralement une bonne nouvelle.
J'ai une autre question qui est, pensez-vous que s'il y a une stratégie dans l'entreprise, mais pas l'état d'esprit, cela fonctionnera? Certains collègues ne croient pas en l'exclu. Difficile de vendre quand on n'y croit pas, malgré les process mis en place. Il y a presque la réponse dans la question. Mais on est sur, quand il n'y a pas de croyance et qu'il y aurait l'ensemble des outils ou de la stratégie, et que des collègues ne croient pas à l'exclu, difficile d'en vendre. J'ai envie de Ouais, dire oui. Oui, difficile d'en vendre. c'est impossible. Encore ce matin, avec une conseillère qui me disait quelque part qu'elle avait, et c'est un peu tabou, mais c'est rare, mais ça arrive, quelque part des difficultés à assumer son métier, dans le sens où elle trouve qu'elle est entourée de beaucoup de professionnels qui font pas leur travail convenablement ou avec honnêteté, etc. Et elle n'a pas envie d'être mise dans le même panier. On tombe dans le piège du vous êtes tous les mêmes, vous savez. Et du coup, je dis, mais c'est compliqué de faire le marketing d'un truc dont on n'est pas fier. En fait. Et donc, c'est une évidence que si on n'est pas convaincu que c'est ce qu'il faut pour nos clients, vous pouvez mettre tous les outils, toutes les stratégies, ça ne pourra jamais malheureusement fonctionner. Tout commence par une décision, je le disais un petit peu tout à l'heure, et j'ai tendance même à croire que très souvent, tout commence par une grosse claque. C'est-à-dire que le moment où les conseillers se décident à passer au 100% exclu ou à tenter d'y tendre, c'est le jour où vous prenez la claque de trop sur un propriétaire vendeur dont vous pensiez avoir la confiance, qui vous avait confié un mandat en mandat simple, mais vous savez, c'est une exclusivité morale, il n'y a que vous, et le voisin vient sonner à la porte et acheter la maison, et là C'est vous dites, ça. bon, c'est la fois de trop, non, je ne me ferai plus avoir. Ouais, tout est dit, hein. Tout est dit. Du coup, que pensez-vous du mandat exclusif open, semi-exclu, durée courte, etc., etc. Moi, j'ai un point de vue. Je te laisse répondre, Sébastien. Je suis, je suis pas un grand fan. Euh, En tout cas, à minima, les mandats semi-exclusifs qui sont conçus sans rétrocession d'honoraires, c'est-à-dire que lorsqu'il est prévu une clause, comme quoi si le vendeur trouvait lui-même un acquéreur, quelqu'un qui tape à sa porte, 100% des honoraires seraient dus pour le suivi du dossier, mener le dossier à son terme, valider la solvabilité, aller chez le notaire, etc. Éventuellement, mais je trouve que lorsqu'on introduit cette possibilité-là, quelque part, ça vient impacter l'énergie que l'on va mettre à essayer de convaincre le vendeur de nous confier cette exclusivité-là, en fait. Et quelque part, ça a un impact sur la durée des Je mandats. partage ton point de vue. Pour moi, il devrait presque être réservé à l'excellence déjà, et dans le seul cas où ça serait la dernière objection impossible à lever, auquel cas je peux avoir cette stratégie où je peux mettre une clause de 2 mois au lieu de 3 mois, de faire des ajustements ou pourquoi pas un partage d'honoraires avec une clause, enfin, etc., etc. Parce qu'en effet, quand on commence à accepter comme si le mandat exclusif était la médaille d'or et que le semi-exclusif serait une médaille d'argent, ça veut dire qu'on commence le plus haut qu'on va mettre, c'est ce qu'on s'aperçoit dans les usages, c'est qu'on va déjà lâcher la possibilité d'avoir la médaille d'or et très très vite aller sur la médaille d'argent. Et souvent, on aura une médaille de bronze. Si je vise toujours ma médaille d'or, je vais en avoir et j'aurai aussi des mandats de qualité, des mandats à transformer. Donc, on doit partager enfin, notre point de vue est assez commun là-dessus. Comment faire comprendre à un vendeur de baisser son prix avant de signer l'exclusivité? OK. Euh, alors, sur la position du prix, là encore, il y a beaucoup d'écoles. La mienne, c'est d'être beaucoup plus ferme sur l'exclusivité que sur le prix. En fait, et ça ne veut pas non plus dire, il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas dit, parce que je sais que ça, on va le faire, euh, que l'idée, c'est de prendre une exclue chère et de dire, dans le temps, elle va se travailler un peu toute seule et je vais arriver à mes fins. C'est pas ça. C'est, je remets un avis de valeur, j'explique à mon vendeur pourquoi ça vaut 200 000, j'explique aussi pourquoi il en espérait 230, et là, je suis dans la dimension plus émotionnelle des choses, et je suis OK pour qu'on tente pendant un temps donné de vendre la maison à 230 parce que j'ai peut-être pas la science infuse, parce que le marché, on l'a vu, s'est emballé en sortie de confinement, parce que on peut tenter. Mais par contre, j'explique à mon vendeur qu'un bien comme le sien, il se vend en moyenne en 45 jours sur mon marché et que si on ne rectifie pas le tir au bout de 20 jours, on va mettre en danger la commercialisation et le prix in fine. Et je dis, on démarre à 225, 230. Par contre, dans 15 jours, monsieur le client, et je pose le rendez-vous dans l'agenda, on a un rendez-vous tous les deux, je vous présenterai les actions, les résultats, et on acte d'ores et déjà qu'on se repositionnera à 200 000 ou à 210 000 dans 15 jours si rien ne s'est passé. Donc, faire entendre raison à un vendeur, oui et non, parce qu'il faut aussi avoir l'empathie de comprendre dans quelle psychologie se trouve ce vendeur-là. Et vouloir imposer tel un sachant le prix à un vendeur en disant, écoutez, j'en ai vu d'autres, j'en ai vendu 3 dans l'immeuble,
me faire la messe. Si je vous dis que ça vaut 200, c'est que ça vaut 200. C'est pas l'attitude à avoir avec un vendeur qui, lui, nous répond sur un registre qui est plus émotionnel. Donc, ça vaut le coup de se laisser la porte ouverte sur le prix à condition d'avoir remis un avis de valeur et d'avoir d'ores et déjà positionné à l'agenda le rendez-vous de baisse de prix. Je dirais un avis de valeur adossé à un rapport des ventes de meilleurs agents dans lequel nous avons l'ensemble de la base DVF et l'ensemble des biens avec des photos. Je ferme le côté promo. L'idée, je dirais que dans ce que tu dis, d'abord, ça dépend de la matrice de chacun, pour revenir sur l'idée de la matrice. Oui. Et en deux, peut-être aussi de sa politique de stock, entre guillemets. Est-ce que le bien est très demandé, pas demandé, etc. Mais là, on va pas vous apprendre votre métier d'agent immobilier. J'ai une question qui est un conseiller débutant. Peut-il d'entrée travailler en mandat exclusif ou doit-il impérativement commencer par un mandat simple? Moi, je veux dire, il a intérêt à commencer par le mandat exclusif et c'est possible, on en voit tous les jours, et à ne jamais lâcher cette politique de mandat exclusif. Parfois, le danger qu'il arrive, c'est que son premier mandat exclusif ou tentative, comme il n'a pas toutes les bases, tous les fondamentaux, tout bien, parfois, il n'arrive pas à le prendre, parfois, il n'arrive pas à le vendre, ce fameux premier, et des fois, ça le bloque. Il dit, si c'est comme ça, moi, je vais continuer à prendre des mandats simples. Donc voilà, voilà ma réponse. On peut prendre des mandats tout de suite et on peut ne faire que ça et très bien réussir en étant débutant. On voit aussi l'effet inverse, c'est que je suis parfois face à des conseillers immobiliers à qui je dis, il vient de t'arriver la pire des choses, c'est que tu viens de rentrer un mandat simple un peu cher, vous étiez 6 dessus, tu l'as vendu et maintenant tu penses que c'est ça la solution ou que c'est possible. Et on ne construit pas une entreprise sur c'est possible ou sur un malentendu. Et donc, l'inverse pourrait être ce qui pourrait arriver de pire pour certains aussi. Après, j'ai beaucoup de conseillers qui démarrent sur du 100% exclu, qui font tout de suite bien les choses parce qu'ils ont compris l'intérêt et c'est souvent la meilleure solution. On a aussi des conseillers parfois qui ont un peu de croyance sur leur capacité à déterminer le prix et qui ont besoin aussi de se confronter au marché le plus possible pour affiner leur connaissance des prix. Donc, ça peut parfois avoir du sens, mais en fait, moi, ma seule interrogation, c'est est-ce que c'est l'intérêt du vendeur ou pas? Et quelque part, c'est un peu une réflexion entre nous et nous-mêmes que de se dire est-ce que je démarre par de l'exclu et du simple? La question, c'est plutôt qu'est-ce qui est dans l'intérêt du vendeur qui est face à moi, en fait. Et je ne sais pas faire autre chose que de faire quelque chose qui est dans l'intérêt de mon client. Ok. Doit-on commencer par des avantages de l'exclu et ensuite dire que si on n'a pas l'exclu, on passe en mandat simple, ou commencer par expliquer le mandat simple et argumenter ensuite dans l'exclu? Moi, j'ai ma réponse, mais peut-être tu peux dire. Je dirais qu'il n'y a qu'une seule bonne solution pour le vendeur et il n'y a qu'une seule finalement à expliquer réellement. Et Alain, je sais que tu cites souvent cette phrase que je dis beaucoup, et qui est tirée d'un livre qui doit être derrière moi quelque part, qui est Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss, et dans lequel on voit très bien qu'il vaut mieux une absence d'accord qu'un mauvais accord. Et le mandat simple, ça a tout d'un mauvais accord. Ça n'est pas la meilleure solution pour vous et ça n'est pas la meilleure solution pour votre vendeur. Donc, il vaut mieux pas d'accord, proposer l'exclu parce que c'est la seule stratégie et être prêt à être cohérent jusqu'au bout, plutôt que de céder finalement quelque part, parce que quelque part, vous faites un compromis et faire un compromis, ce n'est pas ce qui rend service à votre vendeur, encore une fois. J'ai comment transformer un mandat simple en exclusivité? Ne pas avoir peur de rappeler ses clients sur un mandat simple. Je te laisserai répondre après, bien sûr, Sébastien, mais d'abord, ce qu'on peut parfois constater, c'est qu'en mandat simple, il y a un suivi qui n'est pas effectif ou assez efficace. C'est-à-dire que quand, je dois bien rappeler mes clients et leur faire constater, entre guillemets, l'échec de ce mandat simple. Si je les rappelle qu'ils me répondent et que ce n'est pas vendu, c'est que ce n'était pas la bonne stratégie. Et derrière, en fonction de ce qu'ils attendaient, leurs besoins, leurs projets, à moi de trouver un angle, encore une fois, pour leur faire changer d'avis. Mais voilà, ça c'est ma réponse pour le moment. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours plus simple de signer une exclusivité sur un mandat que l'on a décidé de ne pas prendre parce qu'on est cohérent, on constate l'échec du client et on vient toujours avec les mêmes solutions que celles qu'on lui avait proposées un mois ou 2 mois plus tôt, que si on s'était entre-temps rendu complice de son échec. Parce que si finalement vous cédez sur le simple et que vous vous rendez complice de son échec, c'est difficile après de lui dire bon, on a échoué tous les deux, mais on va tenter autre chose. Il valait peut-être mieux ne pas le prendre au départ et le rentrer plus tard lorsque vous vous êtes pas rendu complice de ce truc-là. Après, le simple en exclu, ça marche, mais ça marche parce qu'on a été le meilleur. Donc, ça veut donc dire que vous allez engager beaucoup de ressources pour être le meilleur sur ce mandat simple, ce qui n'est pas forcément ce qu'on souhaite non plus parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes derrière ces ressources que vous allez mettre. Et il faut avoir une offre de service différenciée qui vous permet d'en avoir encore dans la besace
pour lui vendre la possibilité de basculer sur le mandat exclusif. Et j'ai beaucoup d'agences qui, à un moment donné, étaient en difficulté là-dessus parce qu'ils proposaient tellement de choses en mandat simple que lorsqu'ils voulaient les convaincre, ce client leur disait, mais vous êtes vraiment top, eh ben, passons en mandat exclusif. Ah, bah super, et qu'est-ce que j'ai de plus pour basculer en mandat exclusif? Ben, en fait, plus rien parce qu'on a déjà tout donné sur le mandat simple. Donc, l'offre de services différenciée, elle est vraiment importante. On a beaucoup euh, de questions qui sont autour de, pas de trucs et astuces, mais de phases bien précises et sur lesquelles on n'a pas tout le contexte. Mais quand le client veut absolument prendre des mandats simples à cause d'autres agences qui n'ont pas fait leur travail, comment les convaincre de l'exclu? Comment, si quelqu'un a déjà proposé une exclu mais qu'il a des honoraires plus faibles que moi, comment mettre fin à une exclusivité chez un confrère? Là, on est dans la déontologie ou dans de la… voilà, j'ai ces deux, trois questions encore. Oui, ça en fait trois du coup. Ça fait beaucoup, hein. Il y a la deuxième qui était intéressante, mais je ne sais plus laquelle c'était, mais il y en avait une deuxième qui était Euh, intéressante. Il y a si je suis il y a mettre fin à un contrat exclu d'un confrère ou concurrent, je sais pas. Alors je sais que beaucoup ne mettent pas fin aux exclus entre eux. Ensuite, j'ai comment à honoraire égal, comment faire la Ouais, différence. Si les honoraires sont plus bas, ça veut dire ouais. que le client va choisir les honoraires plus bas. Ouais, alors Voilà. justement, ça c'est intéressant sur le sujet des Ouais. honoraires parce qu'en fait, ça veut simplement dire que vous n'avez pas su démontrer que vous étiez meilleur. Oui. Si, en fait, ça, je vous invite à lire encore un autre livre, c'est La stratégie Océan Bleu. C'est comment est-ce qu'on arrête d'être en concurrence permanente dans un océan rouge sans, parce qu'on propose tous la même chose, on fait tous les mêmes, on a tous les mêmes services et la seule moyen de se différencier, c'est le prix. Mais ça veut bien dire que le seul moyen de se différencier, c'est le prix. C'est de créer un océan bleu dans lequel vous êtes seul parce que vous proposez des choses que les autres ne proposent pas, parce que vous avez des services un peu premium, parce que vous avez un accompagnement spécifique, parce que vous avez quelque chose qui justifie cet honoraire qui est un peu plus élevé. Et les clients sont capables de voir la valeur si on le leur démontre. Si on ne vous a pas confié le mandat parce que les honoraires étaient plus faibles à côté, c'est malheureux à dire, mais ça veut dire qu'on n'a pas su démontrer qu'on était différent des autres. Ok. Alors, les questions arrivent sans arrêt, sans arrêt. Donc, peut-être que, parce que ça fait déjà 1h10, 1h15, j'ai plein de questions qui sont des choses assez personnelles. Des gens me disent, parfois, j'ai des exclus morales en mandat simple et j'arrive à les vendre à 65%. Enfin, j'arrive à les vendre quand même quasiment à 100% du temps. Il y aura toujours des exceptions. Il y aura toujours des particularités, heureusement d'ailleurs. Là, on est en train d'être dans les grandes lignes, dans des fondamentaux et pas dans des exceptions. Donc, quand je vois toutes ces questions, elles sont très intéressantes et pour autant propres aussi à chacun. Et heureusement qu'on a, voilà, que c'est pas ultra robotisé, mais on est en train de dévoiler ou de mettre en avant des profils, des grands principes sur lesquels, par contre, elles ont fait leurs preuves et elles fonctionnent. Même tout à l'heure, quand on disait je ne crois pas à l'exclusivité, ça veut dire quoi aujourd'hui ou 30 ans ou 40 ans après quoi. L'exclusivité, c'est plus être, on n'est plus dans la croyance quoi. À un moment donné, on sait que c'est un délai de vente plus court, on sait que ça a des avantages pour la mise en vente pour le client, on sait que c'est mieux pour telle raison pour l'agence, donc on n'est plus à croire quoi. C'est on pratique ou on pratique pas, mais quand on dit croire, c'est après est-ce qu'on croit en soi, est-ce qu'on arrive à faire passer notre confiance au client, est-ce qu'on est fier de ses outils, est-ce qu'on connaît sa stratégie commerciale, etc., etc. C'est ça que ça veut dire, me semble-t-il. Peut-être qu'on peut poursuivre sur différents niveaux après sur d'autres lieux. Nous, évidemment, meilleurs agents là, on essaye de faire quoi? On essaye d'être très présent en amont, puisque une des clés de l'exclusivité, c'est d'être à la naissance du projet du client. Et nous, on est 15 mois, le client vient sur notre plateforme 15 mois avant de passer chez le notaire. C'est-à-dire qu'il vient s'informer, et même avant qu'il ait commencé ses velléités ou de vendre par lui-même ou de vendre avec agence ou de vendre en mandat exclusif, ça fait déjà un certain nombre de semaines qu'il est sur notre plateforme à s'informer. Et plus je lui envoie des bonnes informations, ce qu'on fait dans nos contenus. Depuis 2008, nous préconisons de travailler plutôt en mandat exclusif avec un bon agent immobilier et au prix de marché. Donc, ça fait 12 ans qu'on a exactement le même discours et dans nos articles, sur notre site, dans nos emails auprès des clients particuliers, on ne défend que l'exclusivité au prix de marché, mais avec ses subtilités. Et on n'est pas là, nous, pour vendre l'exclusivité à votre place, mais en tout cas, on lui fait une part très importante dans, pour nous, une des solutions qui est bien pour le particulier et bien pour les agents. Nous, de notre côté, vous pouvez nous retrouver évidemment
sur Wikimo Pro ou sur notre plateforme Meilleurs Agents, mais Wikimo Pro, c'est nos livres blancs, nos articles, le replay de ce que vous avez vu maintenant sera sur notre médiathèque sur Wikimo Pro. On a des podcasts, notamment avec Radio Imo. On a des infographies dont vous pouvez vous servir auprès de vos clients en nous utilisant comme étant le tiers de confiance, parce que le client a besoin de ça pour les prix, a besoin de ça pour les avis clients, etc., etc. Et puis, on a des formations, ce que je vous disais, en replay et en live. Donc, en replay sur notre médiathèque. Donc, c'est Wikimo Pro. Et là, vous avez les bonnes pratiques sur les acheteurs. On a testé les visites virtuelles. On a les plans d'accompagnement d'entreprise. On a l'exclusivité. On a des replays sur le recrutement aussi, sur tout ce qui est l'environnement de l'agent immobilier. Et on essaye à chaque fois, en tout cas, de vous apporter le meilleur. Bien sûr, nous sommes une entreprise commerciale. Et pour nous, c'est très, très noble, commercial ou vendeur. Nous sommes très fiers. Et en tout cas, ceux qui ont suivi ce webinaire, il y aura un mois offert si ils ne sont pas encore abonnés, puisqu'il y a une agence sur 2 qui est abonnée, donc une agence sur 2 qui ne l'est pas. Donc, et puis sur un certain nombre d'options, hors encart pub qu'on vient de sortir, on a une offre jusqu'au 11 décembre où vous avez un mois offert pour être présent sur la plateforme où sont les vendeurs très en amont et tout au long de leur projet. Peut-être que avant ça, Sébastien, où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent continuer à échanger, à te poser des questions? Moi, je sais, on n'en a pas parlé, mais que quand on parle de l'exclusivité, peut-être qu'il nous reste un petit peu quelques trucs sur le closing et surtout sur le prix de marché, comment on travaille cette phase à l'intérieur du mandat exclusif. Donc, on verra si en fonction des réponses au questionnaire, si ce webinaire vous a séduit, peut-être qu'on fera ce module-là. En tout cas, moi, ça me paraîtrait intéressant de faire ce volet 2. Mais en attendant, on te retrouve où? Parce que je sais que tu as plein d'activités. Je sais même que tu es écrivain. Ouais, c'est ça. Alors, il est là, je crois qu'il est juste là derrière. Donc, il s'appelle L'Extinction. C'est mon tout nouveau livre qui vient de paraître. Donc, on est dorénavant en capacité de livrer en 72 heures. Les stocks sont constitués. On en a vendu plus de 600 à date. Donc, on est très content. Donc, le livre s'appelle L'Extinction et il est disponible sur sebastiantedesco.com. Sur sebastiantedesco.com, c'est là où vous trouverez la majeure partie des infos. Pour tout ce qui est contenu, quand on cherche, on trouve. Donc, c'est assez dur de ne pas me trouver. Mais pour la partie vraiment contenu, sur la chaîne YouTube, vous avez plus de 100 ou 150 vidéos, à la fois des vidéos de conseils, mais aussi des interviews de personnes inspirantes comme Alain, que j'interviewe notamment en live tous les mardis matins à 9 h dans le groupe Facebook privé Rassemblement. Donc, ceux qui veulent poursuivre l'expérience, vous savez où trouver Sébastien. Quant à nous, ça y est, c'est le moment de mettre fin à ce webinaire, cet échange. Je vous demanderai dans le questionnaire qui va suivre là, juste après l'intervenant suivant que je vais vous annoncer, de bien répondre au questionnaire pour savoir ce que vous voulez qu'on améliore, qu'est-ce qui vous a convenu, qu'est-ce que vous avez envie pour vous aider dans votre pratique au quotidien d'agent immobilier, sachant que nous, on n'a jamais quitté, mais on est vraiment dans le mois depuis le 1er décembre, dans le mois de l'optimisme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie de préparer des modules, des animations pour les clients particuliers qui viennent sur la plateforme, pour vous, nos abonnés, et pour tous sur Meilleurs Agents ou Meilleurs Agents Pro, d'insuffler quelque chose, ou bien qu'il y ait eu plein de choses très étonnantes cette année et que c'est pas totalement fini. Mais en tout cas, ce qui est fini, ça doit être la non-prise de mandat exclusivité et puis ne pas se laisser ronger par la morosité. Par exemple, j'éteins ma télé, moi, à 20h02 en général. Je regarde les 2 premières minutes du journal et après j'arrête. Et surtout de se dire, écoutez, on va faire 850 000, 900 000 ventes, vous allez faire. C'est-à-dire ce que vous faisiez entre 2015 et 2017. Donc, ça veut dire qu'il y a un marché qui est là. Après, il y a quelque chose de très darwinien. Certains vont s'en sortir un peu mieux de cette crise sanitaire et d'autres un peu moins bien. Donc, il y a un train à prendre de l'intention à l'action et de savoir ce que vous pouvez faire. Mais en tout cas, tout est possible dans des choses où ça rebondit pas mal quand même et où il y a vraiment pas mal d'éléments positifs, notamment cette attractivité qu'il y a toujours pour la pierre et tout ce que vous avez su mettre en place maintenant pour conquérir vos clients et notamment les 20% qui manquent encore, c'est-à-dire bien que les gens comprennent bien vos honoraires, bien travailler en exclusivité, bien continuer à vous former et vous allez gagner des parts de marché. Pour ça, donc, le 8 décembre, on a un invité exceptionnel, comme à chaque fois. C'était Sébastien Tedesco cet après-midi, ça a été Michael Aguilar la semaine d'avant. Là, c'est l'optimisme, une énergie d'audace pour 2021, donc une conférence avec questions-réponses
par Philippe Gabillet, un spécialiste, coach, speaker, prof à l'ESCP, pratiquant de la motivation et de l'optimisme depuis de nombreuses années, ayant rencontré beaucoup de réseaux et d'agents immobiliers, mais pas que. Et il va venir nous livrer en tout cas ces messages. On va pouvoir échanger avec lui. Donc c'est le 8 décembre à 14 h pour essayer de comprendre le fonctionnement et la réintégrer de façon utile dans sa vie personnelle et sa vie perso. Donc pour vous inscrire, comme d'habitude, vous recevrez un email. Vous avez le site de Meilleurs Agents aussi. Et puis le questionnaire, c'est vital puisque c'est en fonction, quand vous allez fermer ça, qu'on a besoin de vous pour nous dire est-ce que ça a répondu à vos attentes sur le mandat exclusif? Qu'est-ce qu'il a manqué? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous voulez la prochaine fois pour qu'on le fabrique pour vous? Voilà. En attendant, si on se reverra le 8 décembre de toute manière. En attendant, bon plan d'action pour la poursuite de votre captation de mandat exclusif ou le début ou la reprise, et on est à votre disposition. Sébastien, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. J'espère à très bientôt et je te souhaite une bonne après-midi et de bonnes affaires à vous tous. À vous tous aussi. Ciao. Merci Sébastien.